Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur, de votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en cette célébration du mardi. Simplement qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à trouver ensemble le chemin pour répondre à l'amour de Dieu. Prenons un instant. Approchons-nous de ce Dieu qui nous aime et nous pourrons trouver sa miséricorde. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions, accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, dis ce qui est conforme à l'enseignement de la saine doctrine. Que les hommes âgés soient sobres, dignes de respect, pondérés et solides dans la foi, la charité et la persévérance. De même que les femmes âgées mènent une vie sainte, ne soient pas médisantes, ni esclaves de la boisson, et qu'elles soient de bons conseils pour apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être raisonnables et pures, bonnes maîtresses de maison, aimables, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas exposée au blasphème. Les jeunes aussi, exhorte-les à être raisonnables en toutes choses. Toi-même, sois un modèle par ta façon de bien agir, par un enseignement sans défaut et digne de respect, par la solidité inattaquable de ta parole, pour la plus grande confusion de l'adversaire, qui ne trouvera aucun critique à faire sur nous. Car la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre Dieu, grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Puisque nous sommes invités à être des exemples, voici un chant de la famille Myriam qui nous y invite.
Et médis-le par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Et médis-le par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits. Viens prendre place à la table des pécheurs, car il est là et t'appelle à ses côtés. Le Dieu vivant a choisi de se livrer pour toi, car son bonheur c'est d'accueillir ton amour. Et médis-le par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Et médis-le par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits. Quel est ce don qu'un amour a rendu libre? Est-ce un pardon qui guérit ma liberté? Le Dieu vivant s'est assis à la dernière place. Il a choisi d'être là à mes côtés. Et médis-le par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Et médis-le par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits. Il porte au creux de ses mains un puits profond, ce lieu de vie où repose mon salut. Le Dieu vivant vient à nous comme un petit enfant, il vient séduire notre cœur par sa bonté. Et médis-le par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Et médis-le par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime et gardera ma parole, dit le Seigneur, mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait: lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs: viens vite prendre place à table? Ne lui dira-t-il pas plutôt: prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites: nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Je reviens sur les recommandations que Paul donne à Tite. Tite est un fils spirituel de Paul. Il a grandi avec Paul et dans sa jeunesse, Paul lui a donné la responsabilité, qu'on pourrait dire, d'un diocèse.
instruit les anciens, montre aux gens à vivre leur foi selon la volonté du Christ. Et déjà à son époque, Paul révolutionne, parce que tout n'est pas fait comme aujourd'hui. C'est la barbarie dans laquelle Paul s'est installé. Oui, ce n'est pas la barbarie, mais c'est le royaume, c'est l'Empire romain. Il y a un peu, de stabilité, mais voilà que Paul invite Tite que les chrétiens puissent être des gens fiables, que les chrétiens puissent annoncer par leurs gestes ce qu'ils ont reçu du Christ. Ce n'est pas vrai qu'ils vont venir à l'Église, qu'ils vont entendre la parole de Dieu et que celle-ci n'aura aucune influence dans leur maison. Il faut prêcher par l'exemple, et cela demande à ce que les femmes plus âgées ne soient pas prises par la boisson, qu'elles demeurent des femmes qui peuvent être au service des plus jeunes. Dans notre société, on a brisé un peu ce lien des générations au niveau de la foi. Au niveau de la vie humaine, ça va, on garde les conseils, mais on fait à notre tête quand même. Mais au niveau de la foi, voilà que les personnes âgées n'arrivent plus à transmettre aux plus jeunes ce qu'ils ont reçu. Car ce qu'ils ont reçu pour plusieurs, ce fut plutôt des blessures que la bonté du Seigneur. C'est pour cela que, entre autres, on poursuit la proclamation de l'Évangile à travers le réseau social, à travers l'Internet, pour que les plus jeunes générations puissent entendre un message de paix, un message d'amour, un message qui vient transformer les cœurs, que cette rencontre avec Dieu puisse nous aider à devenir de meilleures personnes. Ce n'est pas uniquement par nos forces que nous arrivons à devenir meilleurs, mais avec la force de Dieu. Oui, nous sommes appelés à être des exemples. Et même pour vous, quand les enfants vous entendent chialer ou râler sur tel ou tel autre sujet, quand ils vous entendent râler sur la température ou même sur les voisins qui font du tapage, ils entendent. Et ils entendront aussi tous les bienfaits que vous pourrez trouver au sujet de vos voisins. Ils entendront aussi tous les bienfaits que vous pourrez trouver chez eux. L'amour se donne et est contagieux, probablement plus que la COVID-19. Mais encore faut-il qu'elle habite nos cœurs. Si nous prenons le temps de venir rencontrer le Seigneur à travers l'Eucharistie, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau, mais pour que cet amour que nous avons reçu, elle puisse rayonner à travers le monde, à travers nous-mêmes. Aime et fais ce que tu dois faire, dit Augustin. La famille Myriam a traduit par aime et dis-le par ta vie. Aime et l'amour se transmettra. Alors, faisons confiance à Dieu. Soyons les témoins, soyons les serviteurs inutiles, mais au moins faisons quelque chose dans ce monde et que notre gloire ne soit pas dans nos faits et gestes, mais dans ceux de Dieu, dans les bienfaits que Dieu accorde jour après jour à ceux qui décident de le suivre. Alors remercions le Seigneur pour toutes ses bontés dans nos vies.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance cette prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'ils augmentent en nous la charité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, simplement pour vous rappeler que nous avons ici au Québec reculé l'heure d'1 heure. Nous sommes maintenant à l'heure normale de l'Est. Donc, je ne sais pas pour ceux qui sont habitués de prendre la messe aussitôt qu'elle paraît pour voir si ça fait une différence et dans quel ordre d'idées. Alors, simplement, eh bien, vous pourrez me mettre un commentaire pour ceux qui sont les early birds, donc ceux qui prennent la messe au tout début. Je vous invite à continuer à prier pour le projet du coin, le coin à Pâtes, tout simplement parce que on commence à être concret, ça s'en vient. Je vous invite à prier pour cela, afin que la joie et la foi dans le Seigneur puissent se répandre à partir de ce réseau que nous formons déjà. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Aimez-le par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Aimez-le par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits.